Livre de Genèse, chapitre 27. Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Jacques Moutombo. Recherchez-vous les enseignements du docteur Jacques Moutombo? Allez sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous continuons toujours notre marche sur mot à mot, verset par verset, Genèse 27. Nous allons encore glaner un peu sur le verset 41 pour expliquer ce mouvement prophétique, parce que ce mouvement ici, c'est un mouvement prophétique. L'Écriture dit ceci, dans le verset 41, l'Écriture dit ceci: Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait à son cœur: le jour du deuil de mon père va approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Voilà, donc ça veut dire Ésaü a conçu de la haine. Qui peut concevoir la haine? Un enfant de Dieu ne conçoit pas de la haine. Un enfant de Dieu ne conçoit pas de la haine. Celui qui conçoit la haine, c'est un enfant du diable. Et là, elle a conçu de la haine. Donc ça veut dire ici, Ésaü a beaucoup de casquettes. Ésaü a beaucoup de casquettes. Elle a conçu de la haine à cause de la bénédiction que Dieu. Elle a conçu la haine de Jacob à cause de la bénédiction que son père l'a béni. Et il dit dans son cœur. On avait dit auparavant que Ésaü ici joue le rôle de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité agit déjà, c'est-à-dire il joue le rôle de l'impie. Dans l'impie ici est le diable. C'est ça. Ça veut dire il parle dans son cœur. C'est-à-dire pour comprendre ce qui est dans le cœur d'Ésaü, tu dois avoir, c'est le Saint-Esprit qui sonde. C'est le Saint-Esprit qui entre en profondeur pour connaître cela. Donc c'est ça. C'est ça la pensée. L'Écriture dit, elle a conçu de la haine. Elle a conçu de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction. Voilà. Ça dit, Jacob, on avait dit auparavant, c'est l'image de l'Église. La bénédiction, c'est la parole, parce que cette bénédiction, c'est la rosée du ciel et la graisse de la terre. C'est cette bénédiction qu'on a donnée à Jacob et la domination. Maintenant, il a conçu de la haine contre lui. Vous voyez, ça veut dire les enfants du diable, le diable combat l'Église à cause de la bénédiction. Ça veut dire si quelqu'un est combattu à cause de la parole, ça veut dire c'est le diable qui conçoit de la haine. Parce que le diable n'aime pas qu'un enfant de Dieu soit béni de la parole, soit soutenu par la parole. Donc voilà pourquoi le diable va s'élever pour aller combattre. C'est ça. Ça veut dire, ici, nous voyons Ésaü. Ésaü a beaucoup de casquettes. Regardez tout d'abord la couleur de son corps. Dans Genèse 25, l'Écriture dit que, dans le verset 25, le premier sortit entièrement roux. C'est-à-dire, il était roux. Oh, le roux, c'est la couleur rouge. C'est la couleur rouge. Or, la couleur rouge, ça nous explique quoi? Ça dit, Ésaü avait la couleur rouge. Là, nous prenons maintenant
Nous prenons maintenant Apocalypse. Nous prenons maintenant Apocalypse. L'Apocalypse 6. L'Apocalypse 6, l'écriture dit quoi? Dans le verset 3. Quand il ouvrit les seconds sceaux, j'attendis le second être vivant qui disait viens. Et il y sortit un autre cheval roux. Celui qui les montait récit le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fit donner. Vous voyez, ça dit, c'est lui, le cheval roux. Nous voyons le cheval qui a la couleur rouge. Oh, la couleur rouge parle de la couleur du sang. Parle de la couleur du sang. C'est-à-dire la couleur rouge parle de la couleur du sang. Ça veut dire, Ésaü, il avait dit quoi? Je vais tuer mon frère, je tuerai mon frère, je tuerai mon frère. Vous voyez, ça veut dire, Ésaü c'est un tueur. Ésaü c'est la personne qui verse le sang. Mais si vous lisez la Bible, Ésaü n'avait pas tué son frère. Ésaü n'avait même pas versé le sang de son frère. Oh, Ésaü et son frère, ils ont fait la réconciliation. Et il s'est réconcilié entre eux. Ésaü avait aussi ses enfants, ainsi de suite qu'on sort. Oh, Ésaü qu'on parle ici, ce n'est pas l'Ésaü, les fils de Jacob, les fils plutôt d'Isaac. Mais Ésaü, c'est un autre Ésaü. C'est un autre Ésaü. C'est-à-dire Ésaü qui est devenu maintenant l'enseignement. Un autre Ésaü. C'est le diable qu'on parle ici. C'est le diable parce que dans le parcours de la marche, on va trouver ça. Donc ça veut dire, Ésaü qu'on parle ici, c'est Ésaü qui est l'image du diable, hein, qui a de la haine envers son frère. Voilà pourquoi ici, l'Écriture dit que ce cheval-là, celui qui est monté, a le pouvoir. C'est le diable. Le cheval, c'est l'animal de la bataille. Hein? La couleur rouge enlever le pouvoir d'enlever la paix dans la terre, ça a amené les troubles. Donc ça veut dire là où il y a les troubles, il y a l'écoulement du sang, afin que les autres aient une grande afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Ça veut dire si elle lève la paix, il y aura l'égorgement, l'écoulement du sang, et une grande épée lui fit donner. C'est-à-dire, il a l'épée. L'épée là qu'il a, c'est pour tuer. L'épée là, c'est pour tuer. C'est-à-dire, Ésaü ici, ça va nous expliquer dans la suite dans la suite marche. Et nous allons comprendre très bien. Elle a passé ça. Dit Ésaü est plutôt celui qui est monté sur le cheval est roux. Là-bas, nous voyons, il a le pouvoir d'enlever la paix et nous voyons l'épée dans sa main. La paix. Il enlève la paix et il a l'épée. Pourquoi il a l'épée? Il a l'épée, c'est pour tuer. C'est pour tuer. Il a l'épée, c'est pour tuer. C'est par l'épée, c'est là où on verse les sangs. Ça, c'est l'image du diable. C'est le diable qui travaille. C'est le diable qui verse les sangs. Mais nous allons maintenant comprendre encore la pensée. Et si on voit, celui qui monte, celui qui a la couleur rouge, c'est-à-dire le roux, a l'épée dans la main. C'est pour tuer. Nous montons maintenant. Nous montons maintenant pour expliquer encore la pensée. Ésaü, on l'appelle qui? Toujours dans Genèse. Dans Genèse 25 là. Genèse 25. Le verset 30. Ésaü dit à Jacob, laissez-moi, je t'ai pris, manger de ces roues là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Ça dit Ésaü, c'est Édom. C'est Édom. Ça dit Ésaü, c'est l'Édom. C'est Édom. Édom, il habite où?
Edom, il habite où? Edom qui est Ésaü, son habitation. Ça veut dire, Genèse chapitre 36, verset 1. Voici la postérité d'Ésaü qui est Edom. Ça dit, Ésaü, c'est Edom. Le verset 8, Ésaü s'établit dans la montagne de Séir. Ésaü, c'est Edom. Ah, ça veut dire, Ésaü, il est allé habiter dans la montagne de Séir. C'est là où il est allé habiter. Il se sépara avec son frère Jacob. Il est allé habiter dans la montagne de Séir. Ça dit, c'est là où il est parti habiter. Ah, maintenant, nous entrons maintenant dans la marche pour comprendre cet esprit-là. Dans la prophétie, il dit ceci. Il dit que je vais tuer mon frère Jacob au jour des deuils, au jour des deuils de mon père. C'est-à-dire, si le père meurt, pendant les deuils, il va tuer son frère. Oh, on avait dit auparavant qu'Isaac, c'est le fils unique, c'est Jésus lui-même. Quand Jésus meurt parce qu'Isaac, c'est l'agneau, qui était mort, il meurt, après les temps-là, le moment, les temps des deuils, lui, il va maintenant s'élever pour venir tuer son frère. Suivez-moi très bien. Il va s'élever pour tuer son frère. C'est ça. Il va s'élever pour tuer son frère. Or, Jésus-Christ avait dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Hein? Je ne vous laisserai pas orphelin. Ça veut dire, il parlait de sa mort. Hein? Il parlait de sa mort. À côté de orphelin, c'est-à-dire récolobé sur sa mort. Mais il dit encore que le consolateur viendra. C'est-à-dire Jésus parlait de... Mais le consolateur, il vient faire quoi? Mais le consolateur vient travailler là où il y a les deuils, là où il y a de la désolation, là où il y a le pleur, là où il y a les deuils. C'est là où le consolateur vient. Souvenez-vous de Job. Job a perdu quoi? Job a perdu ses enfants, tous ses biens, tout là, dans Job chapitre 2, l'écriture dit quoi? L'écriture dit ceci, verset 11, 3 amis de Job, Eliphaz, de Théman, Bildad de Shua et Tsophar de Nama, apprit tout le malheur qui lui était arrivé. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller les plaindre et les consoler. C'est-à-dire, ils étaient allés consoler Job parce que Job avait des problèmes, Job avait des deuils. Il avait perdu ses enfants, ses serviteurs, ainsi de suite. C'est-à-dire, Job était dans les deuils. Voilà pourquoi les consolateurs étaient venus parce qu'ils étaient comme des consolateurs. C'est ce que Jésus a dit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, c'est le consolateur. C'est-à-dire, le consolateur vient après l'angoisse, vient après la mort. C'est qu'après l'œuvre de la croix, Jésus est mort, le Saint-Esprit viendra comme le consolateur pour consoler les disciples, pour consoler les apôtres, pour amener la joie dans leur cœur, pour amener la paix dans leur cœur. C'est à ce temps-là, dans les programmes de l'Église, Ésaü s'élèvera pour tuer Jacob. Jacob, c'est l'Église qui a la bénédiction. Maintenant, Ésaü, c'est le diable qui va s'élever dans ces périodes-là, les périodes des deuils. Ésaü s'élèvera pour tuer son frère. Pour tuer son frère. Même nous allons vérifier encore dans les Écritures, dans Nombre, chapitre 20. Dans Nombre, chapitre 20, l'Écriture dit ceci. Nombre 20. Dans Nombre 20, la Bible dit ceci. Verset 14. De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire, ainsi parle ton frère Israël. Vous voyez, ça veut dire, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom
pour lui dire, ainsi parle ton frère Israël. Ça dit, c'est Israël qui est le frère d'Édom, Ésaü, son frère. Tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. C'est-à-dire, il explique à son frère que son frère va comprendre. C'est-à-dire, la prophétie en question, ce n'était pas dans les corps d'Ésaü homme, mais la prophétie marchait dans l'esprit. La prophétie fallait la tanzoto na marche na yango. Mais l'esprit d'Ésaü là, de chercher de tuer Israël, ça existe. Ça existait. Jacob aussi, Jacob physique était déjà mort. Mais l'esprit de Jacob était là, qui gardait la bénédiction, qui gardait la promesse. Donc c'est ça. Il explique à son frère, nos pères descendirent en Égypte, et nous y demeurâmes longtemps, mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel, et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange, et nous a fait sortir de l'Égypte, et voici, nous sommes à Cardès, ville à l'extrémité de ton territoire. Donc il explique que c'est l'ange qui les avait fait sortir d'Égypte. L'ange, c'est l'Éternel, c'est l'aigle. C'est l'aigle dans Exode 19, verset 4. Vous avez vu comment je vous ai porté dans des ailes d'aigle. Verset 17. Laissez-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits, nous suivrons la route royale sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Et donc, lui dit, tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. C'est ça. C'est ça que nous avons compris, que Édom à l'épée. Édom à l'épée. Ça dit, c'est que l'ouverture des 6e, ça dit l'ouverture des 2e saut. Les chevaux roux, la personne qui est montée là-bas, qui a l'épée, c'est Édom. Et il dit que tu ne passeras pas ici. Si tu oses, je vais sortir avec l'épée. C'est Édom qui dit, c'est dit dans la main d'Édom. Édom à l'épée. Édom à l'épée pour tuer son frère. Il a l'épée de tuer son frère. Voilà pourquoi nous avons compris directement que l'esprit d'Édom, qui est Ésaü, c'est le diable. Et nous allons continuer à marcher. C'est-à-dire, il est sorti avec l'épée pour combattre ses frères. Parce qu'il retournait à Cana par rapport à l'accomplissement de la prophétie de Genèse 15. C'est-à-dire, il marchait dans l'accomplissement de la parole. Maintenant, lui, il s'élève pour combattre ses frères. C'est-à-dire, il devient l'antichrist. Il s'oppose à la marche d'Israël, de l'accomplissement de Genèse 15, c'est-à-dire l'accomplissement de la parole. C'est-à-dire, nous voyons ici l'esprit de l'antéchrist dans Édom. Pourquoi? Parce que il s'est élevé pour combattre Israël, il a conçu de la haine. C'est-à-dire, nous avons vu la haine. Nous avons vu de la haine. Pourquoi? Parce que, à cause de la bénédiction, mais c'est après la mort de l'agneau. L'agneau qui est Isaac, il est mort après la mort de l'agneau. C'est le temps des deuils. C'est le jour des deuils. Maintenant, nous avons vu la présence d'Édom pour combattre Israël, qui est son frère. Pour combattre Israël, qui est son frère. C'est ça. Ça dit, nous allons prendre encore le verset
Ézéchiel 25, verset 12. Dans Ézéchiel 25, 12, l'Écriture dit ceci. Ézéchiel 25, 12. Ézéchiel 25, 12. Ézéchiel 25, 12, l'Écriture dit ceci. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce qu'Édom s'est livré à la vengeance. Ça dit ici, nous voyons Édom qui se livre à la vengeance pour tuer son frère envers la maison de Juda. Quand nous voyons la maison de Juda, ça dit nous voyons Israël envers la maison de Juda, parce qu'il s'est rendu coupable et s'est vengé d'elle. Parce qu'il s'est rendu coupable et s'est vengé d'elle. S'est vengé d'elle. Donc, par ici, nous continuons la lecture. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'attends ma main sur Édom, d'en exterminer les hommes et les bêtes. J'en fais un désert de Théma en dedans, et ils tomberont par l'épée. J'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple d'Israël. Il y traitera Édom selon ma colère et ma fureur, et ils reconnaîtront ma vengeance, dit le Seigneur l'Éternel. C'est-à-dire ici, nous voyons la prophétie de la destruction d'Édom. Parce que comme Édom s'est élevé pour combattre Israël, Dieu va venger. Mais ça, c'est la prophétie. Parce qu'en lisant les Écritures, on n'a pas vu là où Dieu a détruit la postérité d'Ésaü. Non, c'est la prophétie ici. C'est la prophétie parce que comme Édom a l'épée dans la main, ça dit, il combat Israël, il verse le sang. Il verse le sang pour combattre Israël. Nous allons interpréter l'épée-là. Mais nous prenons tout d'abord Ézéchiel aussi 35 pour expliquer aussi. D'Ézéchiel 35, verset 15, l'Écriture dit ceci. Ézéchiel 35, nous prenons le verset 1. Verset 1, en descendant, la parole de l'Éternel me fit adresser à ce mot. Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Séir et prophétise contre elle. Oh, tourne là-bas contre la montagne de Séir. La montagne de Séir, qui est là-bas? Qui est là-bas dans cette montagne? Parce que nous allons expliquer la montagne comme le royaume. La montagne comme les royaumes. C'est lui qui interprète la montagne comme les royaumes, c'est l'Apocalypse chapitre 17. L'Apocalypse chapitre 17 explique la montagne comme les royaumes. Nous prenons verset 9. C'est ici l'intelligence qui a la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Verset 10, pour prendre encore la pensée, sont aussi 7 rois. Ça veut dire 7 montagnes, 7 têtes sont 7 rois, sont 7 montagnes. C'est-à-dire la montagne parle aussi du royaume. C'est Daniel qui explique ça dans Daniel 2. Il explique quoi? Comme il explique la montagne c'est quoi? Dans Daniel chapitre 2. Il interprète la montagne. Il interprète la montagne, Daniel 2, le verset 45. Non, verset 44. Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes et lui-même subsistera
éternellement. Je prends tout d'abord le verset 34 à 35. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer, d'argile, de la statue et les mit en pièces. Alors les fers, l'argile, l'airain, l'argent et l'or firent briser ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une heure en été. Le vent les apporta et nulle trace n'en fit retrouver. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Vous voyez, ici on dit que la pierre là est devenue la grande montagne remplit toute la terre. Maintenant, dans les versets 44, là maintenant il explique que dans les temps de ces rois, les dieux de cieux susciteront un roi. C'est-à-dire la pierre c'est tout un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il y brisera et anéantira tout ce royaume, c'est-à-dire les fers, l'argile, les reins, l'or, tout, ce sont des royaumes que les royaumes là, les royaumes du ciel va briser. Et lui-même subsistera éternellement. Lui-même là, c'est les royaumes. C'est-à-dire la montagne ici, on nous explique la montagne comme les royaumes. Ah, c'est-à-dire la montagne qui est le royaume, c'est-à-dire c'est le royaume de la terre, qui est la montagne de Seyur, le royaume des Odomites et des Dons. Donc c'est ça. Verset 3. Et tu lui diras, ainsi par le Seigneur l'Éternel, voici j'envoie en toi, montagne de Seyur. J'attends ma main sur toi, et je fais de toi une solitude et un désert. Je mettrai tes villes en ruine, tu deviendras une solitude, et tu sauras que je suis l'Éternel, parce que tu avais une haine éternelle. Voilà, ça veut dire, ici on nous explique que Édom avait une haine éternelle. Donc, une haine éternelle. C'est-à-dire, il avait de la haine, il conçut de la haine pour son frère. Il avait une haine éternelle parce que tu as précipité par les glaives les enfants d'Israël. Par les glaives, par l'épée. Parce que tu as précipité par les glaives les enfants d'Israël. C'est-à-dire, tu as tué les enfants d'Israël. Tu as versé le sang. Au jour de leur détresse, c'est-à-dire au jour de leur détresse, c'est-à-dire les jours où ils ont sorti de l'Égypte, ils marchaient pour aller en Canaan, au temps où l'iniquité était à son terme. Vous voyez? Donc ça dit, vous voyez? Ça dit ici, nous voyons les dons qui a fait ce travail. Nous allons aller petit à petit. Joël chapitre 3, verset 19, pour comprendre encore la pensée. Pour expliquer encore. Joël chapitre 3, 19. Joël 3, 19. L'Égypte sera dévastée, Édom sera réduit en désert à cause des violences contre les enfants de Juda dont ils ont répandu les sangs innocents dans leur pays. Vous voyez, ça dit ici on montre que Édom a répandu les sangs. A répandu les sangs. Voilà pourquoi Dieu a dit qu'il va les aider, il va les détruire. À cause des violences contre les enfants de Juda. Quand on voit les enfants de Juda, on voit Israël. On voit Israël, ça dit, il a versé les sangs, à ce qu'il a l'épée. Là, nous voyons l'esprit
de l'Antichrist. Nous voyons l'esprit. Nous voyons l'esprit de l'Antichrist qui travaille. C'est-à-dire, il a versé le sang. Il a versé le sang. Donc, il a versé le sang. Verser le sang, c'est tuer. C'est la persécution. Voilà pourquoi, ici, nous disons que maison de Judas, c'est les saints qui ont le Saint-Esprit, qui ont reçu la vie, qui ont reçu la parole. Ce sont les saints. Les saints ne tuent pas. Mais c'est lui qui tue le saint. C'est le diable. C'est là où nous voyons cet esprit-là. Nous voyons cet esprit-là, comment les apôtres ils ont été tués. Ils ont été carcérés, ainsi de suite, par des Romains qui ont l'esprit-là d'Édom, l'esprit-là d'Édom, de tuer. Parce que l'épée, selon les Écritures, l'épée c'est quoi? Romains chapitre 13, on va nous expliquer l'épée. Romains 13, 4. Les magistrats et serviteurs de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. C'est ça le travail des magistrats. C'est punir celui qui fait le mal. C'est ça son travail. Il exerce la vengeance. Il est serviteur de Dieu, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Est-ce que tu as déjà allé dans les parquets, dans des tribunaux, tu trouves là-bas un magistrat avec une épée? Non. L'épée ici, ça parle de la loi. Il y juge par rapport à la loi. Il y juge selon sa loi. Voilà pourquoi les dons aussi a sa loi. Qui est le diable a aussi sa loi. Celui qui n'obéit pas à la voix du diable sera jugé selon sa loi. Lui aussi a sa loi qui va exercer. Et ici, nous comprenons que celui qui verse le sang des saints, c'est Babylone la Grande. C'est-à-dire Hérode, plutôt Édom qui combat le saint, qui combat le Jacob, les saints, pendant les temps de deuil, c'est Babylone la Grande. Et nous prenons l'écriture, dans l'Apocalypse 17. On dit quoi là-bas? Dans l'Apocalypse 17, verset 6, la Bible dit ceci: j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. C'est-à-dire, on voit ici cette femme ivre le sang. Ivre le sang ici, ce n'est pas il buvait le sang. Elle buvait le sang, non. Ivre le sang, elle était ivrée du sang des saints et les témoins. Ça dit, il tuait les saints. Il tuait les saints. C'est ça, ivre. Il tuait les saints. Elle tuait plutôt les saints. Elle versait le sang des saints. Voilà pourquoi il était ivre de ça. Nous avons vu que là où nous avons vu le sang des saints, c'est cette femme-là, c'est Babylone la Grande, c'est elle qui a le sang des saints. C'est elle. Là, vraiment, on a compris. On a compris, c'est lui. C'est qu'aujourd'hui, dans notre temps ici, la Babylone la Grande, c'est Ésaü. C'est Édom qui a de la haine envers son frère. C'est lui qui a de la haine envers son frère. C'est lui qui a de la haine envers son frère. Donc, on a compris ce mouvement prophétique. On a compris ce mouvement prophétique. On a compris ce mouvement prophétique.
C'est-à-dire, on a compris ce mouvement prophétique. Maintenant, quand Rebecca attendit cela, là nous étions maintenant dans le verset 46. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? C'est-à-dire, ici nous voyons Isaac, ici nous voyons Isaac, nous voyons Rebecca, se concertent ensemble. Ah, parce que j'avais dit que ce sont des mouvements, chaque verset garde une portion de la prophétie à l'intérieur, un message approprié. Maintenant, Jacob va quitter son père et sa mère. Jacob va quitter son père et sa mère, aller à la destination de chercher une femme. C'est-à-dire, selon Genèse chapitre 3, selon Genèse chapitre 2, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, des deux deviendront une seule chair. Ça veut dire, cette portion de l'écriture s'accomplit ici. Parce que Isaac et Rebecca, c'est une seule personne. Isaac, c'est le père. Rebecca, c'est le ciel. Rebecca, c'est le ciel. Parce que la femme, c'est le ciel. Selon aussi Genèse chapitre 3. Dans Genèse chapitre 3, l'écriture parle de quoi là-bas? Parle de la postérité de la femme. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras les talons. Vous voyez? Ça dit ici, on parle de la postérité de la femme. Ça dit, la femme a la postérité. Or, dans la nature normale, dans la nature, la femme n'a jamais eu la postérité. Dans la nature normale, la femme n'a jamais eu la postérité. C'est l'homme qui a la postérité. Or, la femme ici, là où le fils sortira, là où le fils viendra, c'est quelle femme? Prenons l'écriture. Dans Galates chapitre 4, c'est là où nous allons voir. Galates 4. Galates chapitre 4. L'écriture dit ceci. Verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Hein? C'est que Jérusalem d'en haut, qui est le ciel, c'est notre mère. Ça dit, Jérusalem d'en haut, c'est toute une mère. Donc c'est toute une femme, c'est toute une mère qui enfante l'enfant. Ça veut dire, l'enfant qui va sortir d'ici, ça vient du ciel. Ça vient du ciel. Oh, qui est Jérusalem d'en haut? C'est Sarah. Ça dit, c'est Sarah qui est le ciel. Sarah qui est le ciel, qui enfante le fils, sa postérité pour écraser le serpent. Pour écraser la tête du serpent. Donc, ici, nous comprenons que Rebecca, c'est le ciel. Rebecca, c'est le ciel. Rebecca, c'est le ciel. Et Isaac, c'est le père qui est dans le ciel, là où le fils sortira. Là où le fils va descendre. Pour aller chercher une femme. C'est-à-dire Jacob ici, qui est à la recherche d'une femme, c'est l'image de Jésus, qui quitte le père et la mère pour aller chercher la femme. Pour aller chercher sa femme, des deux deviendront une seule chair.
Par ici, nous comprenons que c'est ça, Genèse 28, verset 1. Isaac appela Jacob, les bénit, et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Ah, ça veut dire, Isaac appela son fils et les bénit. Tout pouvoir m'a été donné par mon père. Mais Isaac avait déjà béni Jacob. Par rapport à la préscience, il était déjà béni. Et on confirme encore cette bénédiction. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Verset 2. Lève-toi, va à Pandaram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Ah, ça veut dire, il doit quitter son père et sa mère, mais il y va aller toujours dans la famille. Vous savez, nous disons que c'est lui qui sera racheté. Il doit être dans la sémence du ciel. S'il n'a pas la sémence du ciel, on ne peut jamais les prendre. Il faut en elle qu'il y a la sémence du ciel. Il faut qu'il y ait 4 vases dans la sémence de Rebecca. Toujours tu prendras d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Il y a des filles là-bas. La famille de la mère, tu prendras la femme là-bas. Que les dieux tout-puissants te bénissent, te rendre fréquent, te multiplient, afin qu'ils te deviennent une multitude de peuples. Il était sorti avec la bénédiction, on les bénit. C'est-à-dire que les dieux tout-puissants te bénissent, te rendre fréquent et te multiplient, afin qu'ils te deviennent une multitude de peuples. C'est-à-dire ça, c'est la prophétie. Cette prophétie, ça va s'accomplir en Jésus. Parce que le Dieu tout-puissant te bénisse. Nous voyons comment Dieu avait béni Jésus par l'Esprit qui était descendu en lui. Tu es mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. C'est la bénédiction que Dieu avait béni Jésus. Et te rendra fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Ah, là, nous voyons l'évangélisation et nous voyons l'épanouissement de l'évangile, la croissance de l'évangile. Or, quand nous voyons la croissance de l'évangile, c'est la multiplication des saints. C'est la multiplication des saints. Et qui te donne la bénédiction d'Abraham en toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes les pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Ça veut dire la bénédiction qui était d'Abraham doit descendre chez le fils. Ça dit la bénédiction d'Abraham doit descendre chez le fils. Or, en lui habita toute la plénitude de la divinité. C'est Christ. Donc, à toi et à ta postérité. C'est-à-dire, cette bénédiction ne restera pas seulement à Isaac, cette bénédiction à Jacob, cette bénédiction d'Abraham. Ça sera à lui, ça sera en lui et à sa postérité. Là, nous voyons l'huile qui descend sur la tête, sur la barbe et sur le vêtement. Quand la coupe est remplie d'huile, when d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est-à-dire, si la coupe est remplie de l'huile, cette huile va déborder. C'est l'huile
si l'huile se déborde, c'est-à-dire la grâce vient chez les nations. Les peuples aussi reçoivent. Les peuples aussi reçoivent de la bénédiction, de la grâce qui est en Jésus. Cette grâce descend chez le peuple. Les peuples bénéficient de cette grâce. C'est ça. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Panaram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et Ésaü. Ça veut dire, il est allé chez Laban. Laban, frère. Laban, fils de Bethuel, l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob. Et frère de Rebecca, mère de Jacob, et Ésaü. C'est-à-dire Laban, c'est leur oncle. Laban, c'est leur oncle. Par ici, nous comprenons que Isaac et Rebecca, sur la montagne, en Canaan, Laban est ailleurs, c'est-à-dire c'est une seule personne, c'est le même circuit. C'est le même circuit. Ça veut dire, Laban, c'est aussi l'image de Dieu. L'image de Dieu. La fille de Laban, c'est le sang. La fille de Laban, c'est le peuple de Dieu. Si tu n'es pas le peuple de Dieu, tu ne peux pas être entré dans les mariages dans la maison de Jacob. Jacob vient du ciel, il vient aussi chercher le peuple du ciel. C'est ça. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Pandaram pour y prendre une femme et que les bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Ça veut dire, Ésaü aussi a attendu la voix de son père. Toutes les paroles que Isaac avait parlé à Jacob. C'est là où je comprends aussi que Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Pandaram. C'est-à-dire, cette chose, Ésaü a compris. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Pandaram. C'est-à-dire, les messages que Jacob et Rebecca, et plutôt Isaac et Rebecca, ont donné à Jacob, c'était les messages, c'était des bons messages. Et Ésaü aussi a capté ça. C'est-à-dire, Ésaü, ici, c'est aussi l'image d'Israël. C'est aussi l'image d'Israël. L'enseignement que nous, l'Église, nous avons eu, c'est le même enseignement que Israël aussi va recevoir. Ça sera le même enseignement. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. C'est le même enseignement. Enseignement que Isaac avait, c'est le même enseignement. Et que Ésaü aussi a reçu, Jacob aussi. Jacob le premier, Ésaü le dernier.
Verset 9. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il y prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahala, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, et sœur de Nebajot. C'est-à-dire, il a compris que il faut épouser toujours dans la famille d'Abraham. C'est-à-dire, de l'autre côté, Isaac est allé à côté de sa mère, prendre la femme là-bas. Ici, Ésaü, il est allé à côté de son père, prendre la femme là-bas, dans la famille d'Ismaël, fils d'Abraham. C'est là où je précise que Ésaü, c'est l'image d'Israël, Jacob, c'est l'image de l'Église. Jacob, l'image de l'Église. Ok. Verset 10. Verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Verset 11. Il arriva dans un lieu où il y passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il y fit son chevet et il se coucha dans ces lieux-là. Ça veut dire, quand il était dans le chemin, il est arrivé dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Ça veut dire, Jacob, c'est l'image aussi du soleil. Parce que dans Genèse 37, Jacob, c'est le soleil. Jacob, il faisait sa marche. C'est-à-dire, la marche de Jacob, ce sont des mouvements prophétiques. Ce sont des mouvements prophétiques. Il arriva dans un lieu où il y passa la nuit, car le soleil était couché. Ça veut dire, le coucher de Jacob, c'est le coucher du soleil. C'est-à-dire, le lever de Jacob, c'est le lever du soleil. Ça veut dire, je vois que Jacob a marché comme le soleil a marché. C'est ce que l'Écriture nous dit. Comme le soleil levant, comme le soleil couchant, c'est ça Dieu. Là, c'est que Jacob ici, c'est l'image de Dieu. Là, cette écriture-là, c'est Ésaïe. C'est Ésaïe. C'est Ésaïe. C'est Ésaïe 45, verset 6. C'est afin qu'on le sache du soleil levant et soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Ça dit Dieu lui-même, il y prend la position du soleil, comme le soleil couchant, et comme le soleil se lève, et comme le soleil couchant. Vous voyez? Ça veut dire Jacob a marché dans la marche du soleil. C'est-à-dire quand Jacob se lève, c'est tout un temps. Quand Jacob se couche, c'est aussi un temps. Or, le lever de Jacob, c'est le lever du soleil, c'est le temps du matin. C'est le temps de la loi. Quand Jacob arriva dans un lieu, il se couche. Là, nous voyons la mort de Christ. Là, nous voyons la mort de Christ. Comment Jésus se couche. Comment Jésus s'est couché. Là, nous voyons la mort de Jésus, le coucher du soleil. Le coucher du soleil, parce que, selon Matthieu 17, verset 1, même jusqu'à 4, et l'Écriture parle que Jésus, son visage était rayonné comme le soleil. Hein?
Son visage était rayonnant comme le soleil. Ça dit, le soleil, c'est Jésus-Christ. Même dans Psaume, on nous explique aussi là-bas que Psaume 84, verset 12, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Ça dit, Dieu c'est un soleil. Oh, Jésus c'est Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Mais maintenant, si vous descendez dans Jean là en bas, là on dit maintenant que la parole faite chair, cette parole-là devient, cette parole portant un corps. Ça dit dans le verset 14, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire et une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ça dit, vous voyez, ça veut dire ici, le soleil, c'est Dieu. Le Dieu là, c'est Jésus qui portait le corps. Voilà pourquoi il devait aller se coucher sur la croix. Il devait aller se coucher sur la croix. Ça dit, le coucher du soleil, c'est la mort de Jésus. C'est le coucher de Jacob. Et il y prit une pierre dont il y fit son chevet et il se coucha dans ces lieux-là. Ça veut dire, il a pris une pierre, c'est-à-dire il dorma sur la pierre. Il dorma sur la pierre, c'est-à-dire ici, il y a un peu beaucoup de mouvements prophétiques là-bas. Mais dans la première position, nous disons que la pierre, comme aussi la croix, parce qu'il s'endorma sur la pierre, il se coucha sur la pierre. La pierre aussi comme un autel. La pierre aussi comme un autel, là où Jacob devait se coucher. Au véritable, Jacob a se couché sur la croix, à la montagne. Et nous voyons aussi la pierre ici, c'est toute une montagne, là où il se couche. Là où il se couche. Verset 12. Il y a un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touché au ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Ça veut dire, en dormant, quant à la mort, quand Jésus était mort, parce que le sommeil, c'est la mort, selon Jean chapitre 11, le soleil, c'est la mort, et le sommeil, c'est la mort. Dans la mort, en réalité, Jésus n'était pas mort. Parce que là-bas, dans ce sommeil, il y avait une vie là-bas. Il a vu un songe. L'échelle quitte le ciel. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. C'est-à-dire l'échelle là a touché la terre, son sommet au ciel. Il voit ça où? Il voit ça où? Dans les songes. Ça dit les songes aussi cachent beaucoup de choses. Dans les songes aussi cachent beaucoup de choses. Ça dit par ici nous comprenons que dans la mort, il devait faire quelque chose. Une vie devait se dessiner. Une vie devait se dessiner. C'est ça. Donc, par là, nous comprenons que le songe là, c'était un message. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parlait dans les songes. Comme Dieu parlait dans les songes, il communiquait un message. Cette chose, c'est significatif. C'est significatif. Or, dans la première chose, il dort sur la pierre, il y rêve.
Ah, c'est que la mort a ouvert le ciel. La mort a ouvert le ciel. Le ciel était ouvert par le coucher de Jacob. C'est-à-dire, si Jacob n'était pas couché, si le soleil n'était pas couché, le ciel, il a fungwamate. Mon échelle et le ciel, il a fungwamate. Alors, par ici, nous voyons que l'échelle, c'est aussi l'alliance. L'alliance, où ils ont sanguissé le ciel et la terre. C'est que l'échelle, c'est Lévi. C'est l'œuvre du troisième jour. C'est Lévi, le troisième fils, qui est l'attachement du ciel et de la terre. C'est Lévi. Or, l'échelle là, ça parlait de Christ, qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Le ciel, c'est Dieu, la terre, c'est les hommes. C'est lui le médiateur. Jésus-Christ, homme. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi dans Jean, chapitre 1, là-bas on dit quoi? Verset 51, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous voyez, ça veut dire ici, on nous explique que le ciel est ouvert. Désormais, tu verras, le ciel est ouvert. Les anges de Dieu monter et descendre vers le Fils de l'homme. Ouais. Ah, ça veut dire, le ciel était ouvert, ça veut dire la mort de Jésus. Ah, la mort de Jacob, le coucher de Jacob a ouvert le ciel. L'échelle est manifestée. Maintenant, les anges. Ici, on dit quoi? Dans Genèse 28, là. Dans Genèse 28, on dit quoi? Et il y eut un songe, et voici, un échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touché au ciel. Et voici les anges de Dieu monter et descendre par cette échelle. Ah, ça dit l'échelle là, ça parlait de Jésus. Les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme, sur cette échelle. Ah, ça dit l'échelle ici, ça parlait de Jésus. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.